3 juillet à Paris. Je t'aime à Paris le 3 juillet. Bonsoir, Daniel Hérault. Daniel Hérault, Bertrand, Tiep. Bonsoir les gars. On va faire le tapage. Paris! Mon truc là. Attendez, hein. La musique là, genre. Alors que. Attendez, hein. Oh mais. Voilà la vraie musique. Écoutez la basse de ça. Écoutez la basse de ça. Les gens qui veulent suivre la musique, c'est les macas. Macas. Mirdima wallahi. La Lucinami wallahi. Je l'ai attendu pendant tant de temps. Hey Paris, le vieux bout de Taroué. Paris, le bout de ça. Je retrouvais l'amour dans le regard d'un enfant. Hey Paris. Qui me disait, maman, enseigne-moi. Paris, Mirdima, wallahi mon frère. Paris, ça va chauffer à Paris. C'est ça que je dis petit comme ça. Je serai là, la tuer, ça confirmé. Le tout aussi là, le moi va me tuer, je serai là. Stéphane qui? Celui qui ne vient pas, tant pis. Le vrai bonheur, laisse-moi te dire aimer, c'est savoir aimer. Aimons-nous les uns les autres. Paris le 3 juillet. Paris le 3 juillet. Paris le 3 juillet. On sera sauf que. Paris, ma fouille, Paris. Comme au royaume de Soukoundou Jaramo, me fous Paris. La Twins, courage, la Twins, je concentre dans le combat. Merci, bonsoir la famille, tous à Paris. Aïe, oh le vieux coup de Paris, y'a me fouille, y'a me loué, fille angoissée, me taille. Paris, un jour inoubliable. Paris que vous devez garder dans vos agendas. Paris, yeah. T'es cru. Tu aimes le moi, non. Yeah, mon frère, ma soeur. C'est toi qui aimes toujours entendre que... Attendez, j'enlève la fesse là. Je t'ai pas dit de parler. Comment tu peux pas faire ça? Tu peux faire ça. Ou bien tu veux qu'il y ait un autre morceau pour les vrais gars, les vraies filles. Peut-être je peux, hein. Facebook, je n'ai pas mentionné là-bas. Je n'ai pas les droits d'auteur sur les musiques jouées. Facebook, je dis encore, je n'ai pas les droits d'auteur sur les musiques jouées. Facebook ne me bloque pas. Il sait que moi là, et ma page là, c'est pour ça que vous voyez, je ne sors même plus trop parce que je suis ciblée. Facebook, je n'ai pas de droits d'auteur sur les musiques jouées. Mais il y avait un morceau là qui est bon, moi, jusqu'à... ne Paris, me louer, fiongoué, le Vaderafia, le Matango. Il fallait que je joue le morceau là.
Tous les gars qui disent toujours que non, ils sont haya haya là, ils sont ma là. Venez voir votre twins. Il veut la twins. Yeah, mais. Venez, sauf qu'à Paris, attendez, je vais mettre un morceau, non. Yes, I follow with you. Hein? Voilà ça. Je vais mettre un morceau, le morceau que non. Parce que quand ils sont bons... Oh, gars, Tara, il n'y a pas de publicité ici, là. Dans ce mondial, Yama. Il y a les gens qui ont soit les vieux noms. Il y a les gens qui ont soit les gros noms. Que quand tu entends le nom, non, tu crois déjà que non, ta vie est réglée. Les gens, le nom, tu es en puissance mondiale. Ça veut dire que tous tes problèmes, non. Tous tes problèmes sont finis, tous tes problèmes sont réglés. C'est les gens comme ça qui ont une puissance mondiale. Ah, mais il y a les problèmes qui sont finis. La famille. Paris, Nadihelele. Paris, le 3 juillet, sera quelque chose d'inoubliable. Moi, je vais vous dire. Et je garde encore le dernier ressenti que je viens d'avoir avec le direct que j'ai eu tantôt. Et puis, je ressasse ça et puis ça me fait rire, ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que, j'ai rencontré des personnes formidables, des personnes qui m'ont impacté directement ou indirectement. Vous savez que je suis toujours celle qui... Je fais dans ma plateforme, je libère comme je peux et puis je sauve les ondes comme je peux et puis je continue. Mais j'ai toujours dit ceci, ma follow, bien le bonsoir chérie. J'ai toujours dit ceci, que quelqu'un ne m'amènera pas à penser comme il veut parce qu'il croit que c'est ce qu'il pense là qui est vrai. Je dois être naturel, je dois être moi, je dois avoir ma visibilité politique à moi et puis pouvoir lire dans mes ondes et puis c'est bon quoi. Paris est d'un intérêt capital. On va vous dire pourquoi Paris est d'un intérêt capital et que personne ne devrait jamais boycotter la chose de l'autre. C'est très méchant. Parce que pendant que d'autres personnes n'ont jamais rien parlé à ce que quand quelqu'un organise quelque chose, si tu ne pars pas, tu te tais, tu ne veux pas participer, tu te tais, tu ne dis rien, mais tu contribues à l'évolution de l'Afrique. Parce que c'est l'éveil de l'Afrique. C'est l'éveil c'est le printemps, en fait, africain. Et chacun dans ce printemps a payé mon billet d'avion pour Paris, même non. Océan Georges, c'est bien de demander, c'est important. Qui ne demande rien ne reçoit rien. Ça a toujours été comme ça. Même dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Qui demande reçoit, qui ne demande rien, tu es non existant. C'est important de demander. C'est dommage parce que s'il y a quelqu'un qui est dans ce lien, qui est dans cette organisation-là, qu'il fait partie de la société civile, qu'il fait partie de la société lambda, s'il a le lien pour cette organisation-là, qui me le donne, moi je vais l'épingler, je vais le lier ici. Et puis ceux qui pourront contribuer, contribuent. Parce que c'est le seul lien le plus fiable qui peut nous amener à créer. C'est pas obligatoire. Sachez et mettez-vous à l'aise dans l'état que ce ne soit pas cette contribution-là qui va faire mener à bien les choses que nous devons faire ou préparer. On est déjà sûr, ça sera un événement, le 3 juillet sera un événement inoubliable. Avec toi ou pas, tant pis. Sache tout simplement que si tu aimes avoir les devants, si tu es un leader, tu devrais y être parce que si tu n'es pas, voilà, c'est cause perdue et tu t'exposes pour rien. Ça veut dire que quelque part, les revendications que nous avons dès le départ, qui est le non à la guerre aux Nozo, oui au code constitutionnel camerounais, qui devrait être revisité et revendiqué, et puis à ce qu'on le met à jour, qu'on le réactualise, puisse être d'actualité, que oui, il faudrait qu'on libère tous les prisonniers politiques, autant pour moi. Certes, peut-être, je vais dire autant pour moi. Excusez-moi, hein, moi je reviens toujours là-dessus. Je vous ai dit, ça c'est le centre de mon combat. La société civile n'a aucune personne qui est actuellement dans les geôles de la prison de Koningui. Ils n'ont personne. Ils vont toujours se cacher derrière peut-être un activiste, un gars de Djombe, qu'on a incarcéré dernièrement pour dire qu'il faut libérer ce jeune homme parce qu'il n'a plus que demandé son argent comme n'importe qui pouvait demander cet argent-là. Moi, je pouvais demander cet argent-là. Toi, Océan Georges, toi, Aurélie Wako, toi, Stéphanie, toi, Kamoa, Brigitte,
vous pouviez demander cet argent-là, qu'il vous soit restitué. Et puis, c'est le même écho que cela aurait eu à Mondovision. Mais maintenant, on a une société civile inexistante qui se cache toujours dans l'action d'un mouvement ou d'un autre pour revendiquer. Oui, c'est normal, ils doivent le faire parce qu'on est civil. Après tout, nous sommes civils, tous nous sommes civils. Égale l'appartenance politique dont tu te trouves, tu es d'abord société civile. Égale l'appartenance politique dont tu te trouves, tu es d'abord civil. Ce qui fait donc qu'il y a beaucoup d'actes sociaux qui se passent au Cameroun et n'étant pas menés par des personnes actives, je dis actives de la société civile qui en profitent pour faire des litiges, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire, on va attendre par exemple que l'FMI demande le Covid de 180 milliards d'euros, de francs CFA pour réclamer. C'est normal, c'est logique, c'est normal. Tout Camerounais devrait demander cet argent. Mais au quotidien, ce que nous voulons au quotidien, c'est voir cette société civile active, réclamante, faire des mouvements, faire des gestes et que nous aussi nous puissions dire tel membre de la société civile là, non ce n'est pas normal, non c'est si, malheureusement on entend toujours ça d'un seul bord, c'est pas grave, je vais pas énumérer ça ici parce que ça fait déjà tellement de boira, de divergences où les gens ont pris comme les derniers moments chemin d'acquis, des directs pour décentraliser ce qui devrait être centralisé. Alors je me demande quel est leur combat. Excusez-moi, j'ai nazi, hein. Je suis allergique au pollen et ça c'est ma période. Donc si je parle comme quelqu'un qui est dans les vapes comme ça, excusez-moi seulement, c'est le pollen, je ne peux rien faire, je n'ai pas le choix. Même quand je faisais le concours de Richard Bonnat, c'était le pollen, j'ai chanté. Alors, on a dit que la fille n'a pas les bons timbres vocaux. Mais c'est comme ça, c'est le pollen. Mais mon nez est bouché. Il y a des périodes où je ne peux pas parler comme une personne normale. On revient à l'actualité, le 3 juillet. Le 3 juillet est une date qui va profiter à tout parti. Et peut-être ça va profiter même au parti même qui ne s'en doute pas. Je veux dire la société civile. Pourquoi? Parce que quand vous réclamez certaines causes, quand vous revendiquez certaines choses, vous ne devez pas forcément avoir quelqu'un qui est placé devant vous pour dire qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, il n'y a pas l'électricité au Cameroun, les stades sont mal foutus. Voilà, bientôt on va rasseoir la canne. Je dis la canne, je n'ai pas dit la chane, la canne. J'en parlais avec des Européens ici, ils étaient en train de se foutre de ma gueule. Ils disent que le Cameroun va organiser. Quel Cameroun va organiser? Et moi, je rigolais, je parlais, et ça me mettait dans l'euphorie comme ça, mais je ne pouvais pas entrer dans les détails et je me tais parce que nous sommes à table et puis il faut faire avec. Le Cameroun est mal en point et personne ne peut se le démentir. Nous sommes mal en point. Il faut se sortir de cette spirale de là où on nous a mis, où on a toujours mis même les personnes qui étaient les plus clairvoyantes à marcher dans ce système-là où parce qu'il y a un groupuscule qui pense comme ça, je devrais forcément penser comme ça. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui est affinité à tel, je devrais penser comme ça. Non. Moi, je suis de celle qui est capable de dire à ma copine, tu as fait faux ici, tu te rectifies ou bien ça va pas. Non, je ne veux pas être copine avec toi parce que forcément, je pense comme toi, le faux. On se soutient dans le faux, on roubladise dans le faux. Alors qu'intérieurement, on sait qu'il y a une base qui n'est pas bien foutue. Cette base-là, sociétale, nous devrons bien la construire pour que ce soit un Cameroun où demain, quand je ferai la faute, toi, ma copine, tu viendras me dire, tu as fait mal ici, je me rectifie et je ne te blesse plus.
Je n'ai pas envie de te blesser aujourd'hui et te dire demain, pardon. Je devrais être la copine là, pas parce que je suis parfaite, mais qui regarde tes points les plus justicieux pour dire, je ne veux plus faire ça parce que ça ne plaît pas à tel. J'ai fait ça l'année passée, il ne faut plus que je revienne faire. Et puis je me rectifie pour que cette personne la dise que je suis parfaite. J'ai pas envie d'être parfaite à quiconque quand je sais que je sauve des vies. I not get combi this time. Do you understand me? Parce qu'il y a des personnes qui meurent au nozo à cause de ton affinité, de ton aparté, de ta manière de penser qui ne profite pas dans la généralité du Cameroun, qui pense tout simplement à un groupuscule de personnes, à peut-être une société civile qui ne mérite même pas parce que sur le terrain, on ne voit pas ses efforts. Je ne veux pas être ce genre de copine. Je veux être ce genre de copine que, malgré que toi et moi, on puisse être en discorde, qu'on puisse sauver des centaines de vies. Après, tu me dises que ma twin, tu avais raison. Ma twin, tu as bien parlé. Alors, il est inconcevable qu'une marche va profiter au Cameroun lambda et qu'on ne se batte pas pour cette cause-là. Et qu'il y a des personnes, c'est ça que tu dis petit comme ça. Maman, je dis, sauf que, waouh, ça se passe tous les jours, même dans les groupes. Et il y a des gens qui se sont confortés au fait où il y a des gens qui ne parlaient pas et qui se taisaient. Le jour où ils parlent, ils disent, tu m'as déçu. J'ai pas besoin de faire plaisir à quelqu'un parce que mon combat est le mien. Mon combat n'est pas le tien. Les revendications que nous avons peut-être peut être communes, mais mon combat d'abord est le mien. Je sais ce que je veux changer au quotidien. Et maintenant, dans mon parcours du changement au quotidien, vous pouvez me dire que la twin, tu as faussé ici, tu as faussé là-bas, je comprends. Mais si c'est dans l'ensemble qui va libérer un peuple, je suis contre. Il y a quelqu'un qui vient me dire, ma twin, c'est le dernier moment là, tu es un Jean-Jacques. Tu sors un Jean-Jacques, tu parles un Jean-Jacques. On parle ici de 30 millions d'habitants camerounais. Je ne parle pas de moi, ma belle. Ma soeur, je ne parle pas de moi. Je suis à l'aise. Je peux dire que je ne suis même pas dans l'affaire si je vais vivre bien. J'ai tout ce qu'il me faut au quotidien. Et les 30 millions là ont ça, tu veux me faire parler comme ceux qui sont dans ton corpuscule de personnes qui ne pensent que à eux, qui tirent que la couverture dans eux, ou qui tirent dans la couverture d'une seule personne, qui ne pense pas à l'intérêt général. Quand vous me voyez parfois parler de Camto et dire que oui, c'est la seule personne qui peut nous sortir de notre mati, c'est parce que dans le programme politique, il gère toute personne camerounaise à l'intérieur. Il ne parle pas de moi, il ne parle pas de si, il ne parle pas que tel ne viendra pas, il ne parle pas que tel ne fait pas si, il ne parle... Non, il regarde comment améliorer la société, les problèmes sociétals camerounaises. C'est là où il est focus. Alors moi, je me dis, il parle dans l'ensemble. Il ne parle pas individuellement. Si quelqu'un, je vous mets à défi, quelqu'un dit, il a parlé. Tu es fatiguée, ma grande. Il faut diminuer la dose. Je ne diminue aucune dose, Marthe Bomo. Parce que si je diminue la dose, forcément, vous vous confondez. Il y a fatigue que quelqu'un naturellement est fatigué, Marthe. Et il y a fatigué dans le domaine où les gens ne voient pas la généralité. Moi, je suis en train de regarder la généralité. Je parle de la généralité. Je ne parle pas d'un groupuscule de personnes, d'un groupe, d'une ethnie ou quoi que ce soit. Je parle dans l'ensemble en général. Comment on va faire pour sortir de cette spirale où les choses sont embastillées. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne fais partie d'aucun groupe. Regardez la Twins depuis le départ jusqu'à la fin. Je vous ai jamais dit que je faisais partie de la basse. Je vous ai jamais dit que je fais partie du MRC. Je vous ai jamais dit, je suis une civile. Alors, je suis de la société civile. Je n'ai pas le choix. Parce que je suis d'abord une civile lambda. Je fais partie de la société civile. Alors, si quelqu'un vient me dire aujourd'hui, on travaillait ensemble, on n'a jamais travaillé ensemble. On était dans des groupes pour voir comment on va faire que le Cameroun avance. Mais non, ça ne fait pas partie de la pensée que j'ai où le Camerounais lambda est d'abord au centre de toutes nos préoccupations. Le reste après, je ne me retrouve plus. Et puis, du coup,
Je ne marche plus comme toi parce que je ne marche pas Calibri, je ne marche pas Max, je ne marche pas à l'alternance Camto, je ne marche même pas Camto lui-même. Oui, il m'inspire, mais il n'est pas le piédestal, il n'est pas le centre, comment on dit ça, le centre, le pic là de mon fonctionnement. Mais alors, il m'a donné beaucoup de pensées à ce que je puisse avoir confiance en lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne me trompe pas, il ne me ment pas. C'est lui à qui j'ai ma confiance. Jusqu'au jour où lui-même il me dit que ma fille, excuse-moi, regarde-moi tes machins là, tu n'es pas là-dedans. Moi, je sors dedans. Mais ce que nous constatons, c'est que jusqu'à aujourd'hui, regardez bien, hein, moi j'ai relayé tout. Je relis tous les marches. Je relais tous les marches. Je relais toutes les bonnes actions. Égal de quel bord, je relais ces actions. Regardez la page des Twins officiels. Je ne vous mens pas. Hein? Si je vous mens, voilà. Me voilà et moi et ma parole. Pendant que je le fais, peut-être qu'il y a des groupuscules de personnes qui croient que moi je suis avec eux, je travaille pour eux, je fais pour eux. Non. Je le fais pour la libération du Cameroun parce que c'est important. Il faut le faire. Mais ayant un leader, ayant quelqu'un, parce que dans toute révolution, comme dans Che Guevara au Cuba, comme dans Nelson Mandela au Sud-Afrique, comme même dans Gbagbo qui a le droit de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont une figure représentative pour leur combat. Cameroun, qui as-tu? Moi, je vais poser la question aux Camerounais qui sont connectés maintenant. Hein, on est à 150. Hein. Cameroun, qui as-tu comme personne représentative pour ton combat? Dis-moi et je te dirai qui tu es. Tu n'es que le système répressif, corruptionnel, nuisant, destructif, tuant la jeunesse depuis 50 ans parce que tu roubladises avec. Tu tournes tout autour de son système à ce que la jeunesse n'avance pas. Tu perdures cette affinité entre un groupe sans raison parce qu'il faudrait que ce soit tel ou ce soit tel. Moi, je ne marche pas là-dedans. Sinon, on ne m'aurait pas donné confiance à l'Occident envers mon boulot à lequel je suis en train d'exercer aujourd'hui. Je n'ai pas le choix. Je dois prendre de tous bords. Est-ce que vous comprenez même ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe dans votre tête que je dois faire avec tout bord, selon la compétence? Je n'ai pas besoin à ces moments-là de dire que toi, tu n'es pas bon, toi, tu es bon. Tu es africain, tu es bon au wa, tu es dans mon staff. Tu es japonais, tu es bon au wa dans mon staff. Tu es belge, tu es bon au wa dans mon staff. Tant que ça profite à la société dans laquelle je travaille. Je reprends. Tu es indien, wow, tu es dans mon staff. Tu es pakistanais, wow, tu es dans mon staff. Tu es dans tout ce... Tant que je sais que ma société va faire des milliards et des milliards et des milliards de profits. C'est de ça dont on parle et c'est de ça dont il est question. Je ne veux pas vous venir que vous me dites que je suis pro-twins. Tu es pro-twins dans quoi? Je suis qui? Ne même pas à ces moments. Parce que ce n'est pas important. L'important, c'est que les choses changent et qu'on avance dans un ordre croissant. Vous comprenez? Et même le combat dont on est en train de se battre aujourd'hui ne va pas me profiter. Mais ça va profiter aux Camerounais lambda. Alors je me bats parce que je sais, selon d'abord la fonction dans laquelle l'Européen, je dis bien l'Européen m'a donné la confiance, de me dire tu peux engager qui tu veux tant que ça amène les milliards à ma société, ça régénère. Est-ce que vous comprenez même? Ça régénère des sous dans ma société. Ça fait en sorte que ma société et que je sois la meilleure et la meilleure et la meilleure et demain on me donne un award. Demain, on me donne une coupe, comme on dit au Cameroun. Tant que mon patron est content, le reste ne m'intéresse pas. I know get combi in this revolution. Do you understand me? Le jour même d'abord qu'on a pris mon dossier, on a mis dehors, sans que je n'ai dit oui ou non, parce que j'avais dit,
Non, je pense plutôt comme ça. J'ai compris qu'à not get combi. I don't want to get combi, large bouche. Merci Chantal, j'adore ma large bouche. Parce que c'est ça qui est sexy. Do you understand me? C'est le jour-là que j'ai compris que I not get combi, I don't want combi. Parce que you are force. Tu es faux. On pense, on regarde et on voit. En fonction, on avance. Tant que ça profite à la société, alors du coup, on s'y engage. Je me suis engagée à travailler pour le Camerounais lambda. Ce n'est pas un groupuscule de personnes. Ce n'est pas une maman des roubladeurs. Ce n'est pas aux gens qui croient que c'est eux qui font le bon temps et le... Non, je m'engage dans ces cas à travailler pour celui-là qui pense à ce que ce n'est pas normal qu'on vole 180 milliards de feu ma feu. Merci papa, feu mbap. Qu'on vole 180 milliards de francs CFA, on se tait, on n'en parle pas, c'est normal. Et on vient dire que tel avait dit que tel avait dit que qui a organisé qui. Organise pour toi, je vais venir maman. Organise pour toi, je vais venir papa. Quand je vois que c'est la nécessité du 237, je relève point et tu ne vas pas m'interdire ça. Je reprends. Organise pour toi. Hein, voilà, je vais venir tant que ça profite au 237. Même ceux-là même qui ont quitté ce groupe, qui ont quitté la Twins, ils savent quand ça profite au 237. Moi, je relève, j'ai pas de souci là-dessus. C'est eux et leur conscience et leur personne. Que vous êtes fausse, que vous êtes malade, que vous n'êtes pas bien dans votre être. Vous allez être toujours comme ça, mais moi non. Quand ça profite avec ton consentement ou sans ton consentement, je prends, je poste, point. Et puis le problème est réglé. Tu vas me dire qu'aujourd'hui elle était telle, elle n'est pas telle. Non, c'est parce que je vois que tu travailles bien dans ce sens-là. Libérer le peuple camerounais. Et c'est ce que trop de fausses personnes... Et c'est ce que nous avons décidé d'aller faire le 3 juillet. Mais Bimono est lent. Florian Moum. Je t'aime trop, chérie. Je ne vais pas te répondre comme tu viens de me répondre parce que c'est en langue native. Et puis, ce n'est même pas normal. Floriane, tu es trop belle pour penser à ça, chérie. Floriane, tu sais, la vie n'est pas quelque chose où nous devons jouer à tort, à travers avec. Et puis, non, je n'ai jamais abordé des propos insulteux ou dénigrants envers quiconque parce que je pense que nous pouvons mieux et nous devons mieux faire. Même si je suis de divergence d'esprit, je peux encore te dire, ya maman, tu n'as pas honte, mais je ne viendrai jamais te dire que mes bimino est lento aussi, ya. Rectifie le nom là, rectifie le mot là, ma mère, tu vaux mieux que ça. Tu as trop de la classe, tu es trop belle chérie pour dire des conneries et puis pour... non. Je viendrai jamais. Mais quand ça concerne le peuple camerounais dans son ensemble, que nous devons nous lever pour une bonne cause comme la cause du 3 juillet, nous allons être là. Je vous ai dit que quoi? Peut-être vous prenez ça comme pour les blagues, non? Vous n'avez jamais voulu que certaines personnes puissent être dans les avants, qu'on parle de telles. Ne viens pas, il va prendre la place, l'ampiant un tour. Et si tu ne veux pas qu'elle prenne ta place, papa, viens prendre ta chose. C'est toi qui prends ça souvent bien, non? Oh chienne là, oh chien. Quand toi là, tu attends que tel là va venir, tu vas dire que toi, tu n'es pas là. Que ça commence comment? Viens aussi prendre ta chose. Envoyez les cœurs. Envoyez plein de cœurs, pardon, parce que là, c'est stagnant. Et quand c'est stagnant comme ça, les gars là ne nous laissent pas. Ils ont décidé que, et puis ma page, c'est la page la plus, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, il faut seulement être focus et être galvanisé et galvanisateur en même temps. Moi, je galvanise, soyez galvanisateur, vous de votre côté. Pardon, parce que on a une belle marche qui va être faite. Et
Et ça sera fait avec la twin. Wallahi. Il serait sauf que vous aimez le moi-moirisme, non. Tu ne veux pas entendre qu'il y a tel là, toi tu n'étais pas, non. Si tu ne viens pas, moi, je serais obligé d'être... Je vais monter, je vais parler pour la diaspora. Et mon objectif n'est pas de parler pour la diaspora. Donc, viens prendre sauf que ta place. C'est pour tout le monde. Et ça va profiter à tout le monde. Hey, yeah, Jean Youbie. Yeah, Bafoussame, me foué. Yeah, me loué. Fiangwa, me tais, je te donne ta part. Jean-Paul Youmbi. Hey. Donc tu regardes comme ça depuis First Up, New York. Non, il veut mettre First Up. Hey, First Up. Hey, non, First Up. Hey, First Up, New York. Il veut mettre l'autre là. Ken Godefroy. Ken God. Je vais mettre ça. Ken. First Up. Je ne peux pas laisser. Je ne vais pas laisser. Parce que pendant que nous sommes en train pendant que nous sommes en train de galvaniser dans la diaspora, nous avons Ken Godefroy. On a besoin du 237 pour mobiliser aussi et pour encourager cette diaspora. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que de temps en temps, nous disons toujours ici, nous dans la diaspora, que c'est nous qui instruisons le 237 à pouvoir réclamer, revendiquer, être en alerte, être au taquet. Non. Mais en même temps, nous savons que chaque membre de la diaspora, du 237 a quelqu'un dans la diaspora. Quelqu'un dans la diaspora qui forcément est le support de sa famille. Ça veut dire que quoi? Lui aussi, depuis le 237, il est capable de mobiliser 5, 10, 15, 20 personnes à être à cette marche-là. Et c'est de ça que nous avons besoin. Que depuis le 237, quand il y a une mobilisation de la diaspora, que cela se mobilise. Et que ça New York. Attends. Non, mais attends, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit First Up New York. Hey. Non, je vais pas demander l'autre aussi. Mon ami, ne confondons plus les gens. Non, je vais pas demander l'autre aussi, papa. Les hommes ne sont pas égaux. Quel. Mon ami, ne confondons plus les gens. Mon ami, les hommes ne sont pas égaux. Les gens se dépassent, les hommes ne sont pas égaux. Attendez, je mets. Une fois n'est pas toi, soit tu n'es pas moi. Les moutons marchent ensemble, mais chez les moutons. J'ai vu First Up. First Up. Confondons plus les gens. First Up. Confondons plus les choses. Non. Même si nous buvons ensemble. On va mettre First Up. I'm Nick Nimmin and I'm a StreamYard user. For the last Je mets 6 tout years, I've been simplement live First Up streaming pour le consistently 237 qui est en train de nous YouTube, suivre Facebook, and everywhere else. actuellement. Ceux-là qui sont convaincus. First Up. À Paris le 3 juillet. First Up va se déporter. First Up à Paris. First Up à New York. Je m'avais prendre ma queue de cheval, je ne peux pas laisser l'autre ici. Pardon, si. La famille, je prends ma queue de cheval, je vous First,
On peut danser l'autre sinon. Yes! Que ouais, il a fait ça. Hey! La doigt petit, oh! Que ouais, il a fait ça. Fais ça! Fais ça! Hey! Que ouais, il a fait ça. Que ouais, il a fait ça. Fais ça, que ouais, à Paris. Fais ça, que ouais, à New York. On s'en fout des nègres à Paris. Fais ça, c'est voilà. Tu vas arrêter le 3. Tu vas arrêter le 3 Paris. Fais ça, fais ça, à Paris. Fais ça, c'est à New York. Hey, Paris, le 3 juillet. Paris, fais ça, c'est à New York. Fais ça. Allons réclamer la fin de la guerre au Nozu. Le 3 juillet. Corps électoral consensuel. Dialogue national inclusif avec la diaspora. Merci 237 d'être présent. Tu partages le direct et tu demandes à tout le monde qui est connecté là-dedans, qui est à l'Occident, non, de se rendre à Paris le 3 juillet. Ça va? Yeah! Samari, oh. Samari. Fais ça, ça Paris le 3 juillet. Me s'en fout. Me s'en fout. On va manger le me s'en fout. Non, Juju. Hey, fais ça à Paris. Fais ça à New York. Yish. C'est pas. Je ne peux même pas danser. Oh, tes mains sont coincées. Merci 237. Soutenir ta diaspora. Tout ça Paris. Hey!
Oh, ah bon, comme ça là. Hein? Le vieux goût de tarot de ça. Hein? La famille. Het is niet altijd gemakkelijk om met Oh, kinderen nee, alles nee. te laten Kinderen meeeten, lentille. maar daarom Ok. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien la famille. Tous à Paris le 3 juillet. Parce que c'est à Paris que nous allons faire les choses comme cela se doit. Bon, pourquoi nous allons à Paris? Il y a des gens qui croient que forcément nous allons pour quelqu'un. Nous n'allons pas pour quelqu'un à Paris le 3 juillet. Je crois que tout Camerounais, dans son ensemble, les Camerounais, hein, dans leur ensemble, quand ils sortaient le 18 juillet, 2018, quand ils sortaient en 2018, parce que j'ai pas envie de faire de lapsus, ils sortaient parce que ils réclamaient certaines causes. Ces causes-là doivent être mises encore à jour. Les causes qui sont comme quoi nous devons stopper la guerre du Nozo, nous devons faire un dialogue national, nous devons faire la réforme du code consensuel, nous devons libérer les prisonniers politiques, y compris ceux-mêmes des hier qui n'ont rien fait, comme les Bibounissak, Biboun Isaac et Alain Fouguet. Et puis, Abeille Sucrée, bonsoir ma chérie, bien le bonsoir à toi. J'espère te voir à Paris, comme ça on aura une longue discussion pour que vous compreniez toujours que malgré les divergences, malgré la manière de penser, que nous restons un et indivisibles. Alors, quand on va à Paris, c'est parce que ça va profiter à la société civile, ça va profiter à n'importe quel parti politique parce que l'enjeu est grave, l'enjeu est haut, l'enjeu est d'une nécessité absolue. Je suivais encore hier à la télé belge où l'Union européenne s'est réunie tout autour d'une table. Ils ont essayé de parler pour le problème de l'Afrique. Voilà, je ne mens pas. Moi, je n'ai pas envie de venir dire les choses pour vous contenter ou vous mettre dans votre confort absolu du moi, ou bien de mon appartenance à tel groupe ou à tel parti ou à tel non. Je veux vous mettre dans la réalité en face du jeu qui est en train de se faire dans la planète actuellement, planétairement. L'Afrique, c'est un gâteau que tout le monde est en train de discuter. Et celui qui saura mieux se défendre pourra mieux discuter avec celui avec qui il aura affaire demain. C'est pourquoi nous allons à Paris aussi. Oui, c'est pourquoi nous allons à Paris aussi. Beaucoup peut-être ne vont pas suivre ce direct parce que ce n'est pas ordre d'une Japap. Ce n'est pas ordre de nuisance ou bien qu'ils vont dire je préfère être dans mon confort, ça ne m'intéresse pas, je peux au Cameroun quand je veux, je rentre et puis rien ne m'est interdit. Oui, peut-être nous avons choisi pour ceux-là qui allaient être ceux qui vont soustraire leurs moyens au quotidien. Ou bien leur confort de vie, parce qu'il fallait qu'ils sauvent des vies. Étions-nous obligés? Non. Mais nous avons vu la nécessité et compris la nécessité de pouvoir sortir un peuple de son martyre, de son indépendance à quelqu'un qui ne l'est même pas profitable. Hein? Celui-là qui vient seulement prendre et partir, et nuire et tuer. Et laisser des chaos derrière lui. Donc, ils étaient à l'Assemblée de l'ONU et ce n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui encore, ils étaient en train de siéger en Suisse. Ils étaient en train de discuter du problème de l'Afrique. Moi, je viens tout simplement vous donner l'instruction et de vous laisser le devoir de faire ce que vous voulez de cette information. Lorsque j'étais en train de suivre, ils étaient en train de dire ceci. Ils ont laissé l'Afrique. Ils ont abandonné l'Afrique, c'est en Irlandais, hein?
Et puis du coup, aujourd'hui, on constate que les Russes et puis les Chinois sont plus installés en Afrique actuellement et discutent l'Afrique et veulent tous les intérêts plus que l'Europe. C'est maintenant que l'Europe prend conscience que leurs amis africains, jadis, sont êtres, ils sont, autant pour moi, actuellement, en train d'être trop accopinés avec la Russie et puis la Chine. Ils ne sont pas contents de ça. Il faut qu'ils améliorent et qu'ils essayent de regarder sous quelle forme ils vont faire un bon état partenariat avec l'Afrique. Et pendant ce temps, nous voulons une marche le 3 juillet. Que certains sont en train de trouver ça mis sur compte d'un leader. Nous ne mettons pas notre marche sur le compte d'un leader. Nous mettons donc notre marche. Et nous avons toujours dit ça, moi particulièrement. Je n'ai pas mis dans ma bouche que quand tu arrives le 3 juillet ou ne vient pas, il ne vient pas. Moi, il sera à Paris. Je vais être sauf que et je serai là au premier rang. Pour appeler à la Belgique qui est en train de dire actuellement que ce n'est pas normal que les Chinois et les Russes sont en train de faire un interpartenariat entre Afrique et Russie-Chine, que l'Europe ne soit pas présente. Si l'Europe n'est pas présente aujourd'hui, ce n'est pas de notre faute si l'Europe n'est pas présente actuellement aujourd'hui. L'Europe n'est pas tout simplement présente parce qu'il n'a jamais voulu écouter les problèmes de l'Afrique, parce que ça ne l'intéresse pas, parce que voilà, il s'est dit, c'était notre chasse gardée, et puis les Africains, ils sont trop fans de nous, ils ont des bébés avec nous, ils ont des enfants avec nous, ils font des choses avec nous que le Russe ou bien la Chine ne viendra pas prendre l'Afrique comme ça, tout simplement comme ça. Pendant ce temps, nous, on veut essayer de dire qu'on mobilise, on démobilise. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un, vous faites du mal au 237. Allons tous à Paris pour dire à l'Europe, tu as toujours été notre premier partenaire dans toute l'histoire de l'Afrique. Tu as colonisé cette Afrique, tu as partagé cette Afrique. Que veux-tu aujourd'hui? À défaut, tu laisses que la Chine et que tu laisses que la Russie puisse faire un partenariat, mais de donnant-donner. Ce qui était encore plus merveilleux après, parce qu'ils finissent de mettre le débat entre l'ONU, qui est avec les grands dirigeants du monde, comme vous voyez les Angela Merkel, vous voyez les Macron, vous voyez tous ces personnages-là qui débattent sur le sujet de l'Afrique. Et vous dites que vous allez venir démobiliser la marche ici, alors que c'est même maintenant qu'on va dire que, mais les gars, alors que sauf qu'à Paris, ils ont siégé avant-hier, hier et aujourd'hui pour débattre de notre propre sujet pendant que nous on démobilise les rangs d'être à Paris. Nous, on va leur dire que non, on est plutôt mobilisé parce que le Cameroun, c'est l'un des pays exemplaires qui a fait face en montrant la mobilisation depuis 2018. En disant que peut-être les autres ont manifesté, nous on manifeste autrement parce que diplomatiquement on est assis. On ira à Paris pour leur dire que malgré votre assise là, si vous ne faites pas gaffe, la Chine va prendre et la Russie va prendre et on va faire avec eux parce qu'ils présentent quelque chose, un agenda meilleur que le vôtre. On va à Paris pour ça. Je vous donne quelques petits enjeux diplomatiques que certains semblent ne pas avoir compris. Pendant que nous sommes en train de faire une marche, nous on savait que cette assise-là de l'ONU et que dans le dossier on aurait parlé de l'Afrique, ils auront vu de quelle manière ils vont voir que l'Afrique est en prix par aujourd'hui la Russie et la Chine. Nos frères viennent démobiliser les rangs. Nos frères viennent plutôt dire que oh c'est Kanto, on ne part pas là-bas pour Kanto. On part à Paris pour être libéré, point. Avec
Kamto ou sans Kamto, le peuple camerounais va prendre son destin en main. Nous allons pour dire à l'Occident, tu récupères valablement ce qu'avec qui tu as fait des partenariats farfelus, mais dans la norme maintenant, ou tu le laisses tout simplement tomber et nous on continue avec ceux qui vont nous proposer mieux, la Russie et la Chine. Je le dis parce que les dirigeants de ce monde, il y a des gens précisément qu'ils suivent. Ils suivent la Twins officielle. Le débat qu'il y a eu à l'ONU, avant-hier, hier et aujourd'hui, vous ne marchez pas comme il le faut, nous on va rouler avec la Chine, point. On va rouler avec la Russie, point. Parce qu'au moins, quand ils nous demandent de déposer notre port, ils nous donnent peut-être un chemin de fer. Vous avez fait depuis 50 ans. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Bolloré est au Cameroun actuellement. Il a même fait en sorte qu'on enferme quelqu'un qui est en train de travailler dans la plantation de Djombe Penja. Parce qu'il a demandé 180 milliards qui a été destiné au Covid-19. Ce jeune homme est incarcéré avec tous ses collègues. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous en dites? Ne devrons pas nous aussi marcher pour ça? N'allons-nous pas être à Paris pour dire que malgré votre congrès de depuis jeudi, jusqu'aujourd'hui que nous sommes ici, ils sont là depuis lundi, mardi, mercredi, c'est mercredi, aujourd'hui, non, oui, 3 jours. Il y a un enfant de Djombe Penja qui récolte les plantations pour Bolloré. Qui récolte les bananes qu'on vient manger ici. On dit que la banane c'est la meilleure. La banane du Cameroun c'est la meilleure de toutes les bananes. Comme on dit que le cacao c'est le meilleur cacao de Côte d'Ivoire, de tout dans le monde entier. On va pas aussi marcher pour ça. On ne va pas aller réclamer ça. On va pas demander des comptes pour ça. Ils se discutent l'Afrique. Ils sont en train de voir comment eux plutôt ils vont s'entendre pour faire maintenant face à la Chine et au Japon. Qu'est-ce que le Cameroun fait? Démobilisation. N'allons pas à Paris le 3 juillet. On va sauf que être à Paris le 3 juillet. Point. On va défendre nos intérêts. Avec ceux qui ne le veulent pas ou ceux qui le veulent parce que ça va profiter à vous-même. Et à vos groupuscules de personnes. Même avec ceux qui sont en train de dire qu'ils vous dirigent ou qu'ils sont en train de dire qu'ils vont nous diriger. C'est pas grave, c'est le Cameroun qui gagne. Alors que sauf que à Paris. Ils ont décidé de ne pas se taire face à l'envahissement de la Suisse, face à l'envahissement de la Russie et l'envahissement de la Chine sur l'Afrique. Ils vont riposter. Voilà ce qu'ils ont dit avant-hier. Moi, je n'ai pas envie de parler par ici. Sinon, j'appelle le témoin. Celui même qui m'a appelé là pour dire que viens voir ce qu'on est en train de parler de l'Afrique là. Parce que je commence aussi à ouvrir les yeux à mon entourage tout autour de moi. Ce n'est pas moi qui viens parler de l'information. C'est un Européen qui vient me dire que viens voir ce qu'on parle ici à la télé. Journal belge. Un congrès de depuis 3 jours. Pendant que nos propres frères sont en train de dire qu'ils vont démobiliser les maillons, les foules, les lignes. La Belgique, c'est un pays les plus concentrés. Il ne dit pas quelque chose pour dire. Il dit parce que vraiment son intérêt y est en train d'être en partie. Nous allons être à Paris donc pour dire à l'Europe. Moi, je ne parle plus des gens, oh. Je ne parle plus des groupuscules de personnes, oh. Je ne parle plus du moi, où c'est à gauche, à droite. Ne viens pas, c'est ton problème. Et nous allons libérer le Cameroun et faire comprendre à l'Occident que pendant que tu es en train de dire que tu vas aller faire face à la Chine et au Japon ou à la Russie, nous,
Camerounais, on dit on ne vous veut plus, vous tous y compris. Ça sera maintenant gagnant-gagnant. Ou perdant-gagnant, parce que le Cameroun nous appartient, nous tous. Les 30 millions d'habitants. Et j'en fais partie, j'ai le droit de réclamer ma portion. Moi et ma progéniture, même si je ne l'ai pas encore pissé. C'est de ça qu'il est question, tout simplement. Tous à Paris le 3 juillet. Merci, Motan Penda. Tous à Paris le 3 juillet. Parce qu'il n'y a personne qui doit démobiliser cet engouement du peuple camerounais à se libérer des conditions mondiales qui sont en train d'établir sur la cause de l'Afrique. Et le Cameroun doit sortir vainqueur de son propre pays en disant que nous, enfants camerounais, nous ne voulons pas le gré à gré et que nous avons décidé. Si vous venez chez nous, vous dites que vous ne voulez pas la Chine, vous ne voulez plus le Japon, vous allez discuter comme ça maintenant avec nous. Ça ou rien. Point à la ligne. Tous à Paris le 3 juillet. Vous allez laisser vos égos de côté. Vous allez vous laisser vos appartenances, vos protèles. Je ne suis pro personne. Ce qui est bon, je partage. Point. Ce qui n'est pas bon, basta. Ce n'est pas le sang. Quand ma mère m'avait accouché, ce n'était pas avec quelqu'un. I'm not get combi. I'm alone in the world. Don't understand me? Meilleure copine, pas meilleure copine. Le monde nous a prouvé qu'il est ingrat. Point. Parce que tant que tu n'insultes, avec que tu insultes, on te bousille. On te nuit. On te détruit. Pour rien. Pour avoir dit oui ou non. Alors là maintenant, we not get combi. We go to fight it. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Jusqu'à sortir notre peuple du martyre. Et ça ne sera pas avec des comités. Ça ne sera pas avec des personnes qui pensent que nous, on est pro-tel, on n'est pas pro-tel. Sortons d'abord le Cameroun de son martyre et puis discutons après. Celui qui n'est pas content de mon discours, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand je venais dire ici que vous n'avez pas le droit de boycotter cette marche, c'est parce que j'avais vu qu'il y a 3-4 jours, ils sont assis en assemblée à l'ONU en train de discuter le problème de l'Afrique. Au lieu que les Africains mettent leur dossier en marche, le Cameroun vient, ils disent que ça. Non, qu'est-ce qu'ils font? On démobilise pour plutôt donner l'accès au gré à gré. Pour nous montrer qu'on n'a pas de leader, on n'a personne. On ne peut pas se défendre. Et que de toute façon, il n'y aura aucune masse là-bas pour montrer que nous avons un leader qui peut porter le Cameroun dans sa diversité. Et nous, on doit rester, on doit se taire. Quand on se tait là, ça vous arrange. Comme ça, vous dites que oui, les leaders là, les gens qui peuvent mobiliser les foules là, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Alors, vous pouvez continuer. Non! Le Cameroun va s'affranchir avec Kanto ou sans Kanto. Parce qu'on ne doit même pas attendre Kanto pour s'affranchir. Et on ne va plus vous laisser roubladiser, détruire, traîner, retarder le combat parce que vous voulez imposer le gré à gré qui nous suit. Par minute et par minute, pendant que nous sommes en train de nous évertuer pour faire comprendre à l'ONU, aux dirigeants du monde, l'Europe est en train de perdre dans tous ses sens. Il a compris que la Chine est en train d'acheter l'Afrique, mais vous ne pouvez pas vous imaginer en des milliers d'hectares. Je vous promets, si vous voulez, je vous sors le link. Where's the link? Le link. Je vous sors la partie où vous pouvez partir, cliquer dessus, vous voyez le congrès. Ça se passe depuis 4 jours. Nous sommes 4 jours aujourd'hui. Vous dites que vous allez démobiliser les Camerounais de partir à Paris. Là, dit que le congrès qu'ils ont fait là, contre la Russie, contre la Chine, contre nous sommes d'abord partie prenante de notre propre histoire. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir dans les assemblées. Ça ne sert à rien d'aller dire que machin. On n'est plus à l'époque où l'Afrique ne pouvait plus avoir de quota pour parler. On allait nyamsi au Cameroun. Malgré tous les directs que vous allez faire, malgré tout ce que vous allez dire contre lui, malgré tout ce que vous allez parler contre lui, c'est à votre convenance. Faites-le. On est dans la cour du roi. Ou quand quelqu'un voit qu'il peut tirer sa partie, il va seulement sauf que tirer.
il va prendre ça à son avantage. Mais jusqu'ici, il parle du bien du Cameroun. Il essaie de sauvegarder les intérêts du Cameroun. Do you understand me? Niamsi wa Cameroun, je le dis encore. Je me réserve souvent sur beaucoup de sujets et ça vous conforte, ça vous arrange. Le jour où la thune se parle, oh, elle est pro-ci, oh, elle est ci. Mais quand je poste Calibri, ça vous arrange, vous êtes content. Vous dites que oui, c'est un vrai combattant, c'est ci, c'est ci. Là maintenant, nous sommes à la 3e phase de ce combat. C'est la libération du Cameroun ou rien. Pendant que l'Europe est en train de s'asseoir pour parler comment il va faire contre la Russie, contre la Chine, nous-mêmes d'abord. On dit que non, on ne mobilise pas, on est contre tel, on est contre ci, on est contre ça. L'union fait la force. On va sauf que jusqu'à la fin de ce combat, on va être que sauf que ensemble. On ne vous demande pas le choix parce que le sang qui coule dans tes veines sort dans les miens. Si tu aimes le Cameroun, tu vas être sauf que au bas. Et on va marcher, on ira à Paris pour dire à l'Europe que non. Tu dis non à la Russie, qu'est-ce que tu proposes? Tu dis non à la Chine, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous proposez? Sachant que depuis des décennies, les rails que vous avez laissés depuis 1900, ouais, c'est les mêmes. Pendant qu'au Kenya, les rails que vous avez laissés, la Chine a enlevé, a mis des nouvelles rails. Même que les Kenyans ne sont pas contents, mais ils ont au moins des nouveaux rails. Et ils voyagent dans leur confort. Au Cameroun, on continue à faire comme ça. Même la crise cardiaque t'arrive avant, t'atteint avant la destination. C'est ça que vous voulez? Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus que la crise cardiaque tue nos papas et nos mamans âgés. Parce qu'ils n'ont pas pu prendre le temps de Djombe Penja jusqu'à Yaoundé. Concentration immédiate, parce que ça profite à la société civile. Je le dis encore. La marche ici va profiter à la société civile. Plus que jamais. L'ONU est en train de s'asseoir 4 jours aujourd'hui pour parler de votre état de condition, pour parler de la Chine qui envahit l'Europe, l'Afrique, pour parler de la Russie qui fait face à la France. Ils disent que ce n'est pas normal. Ils disent que ce n'est pas normal. Ils disent que ce n'est pas normal. Et qu'eux, ils devraient revenir en première surface parce que ils ont perdu un peu la réalité. Ils étaient trop occupés dans leurs problèmes et la Chine, pendant ce temps, s'installait. Toi, Camerounais. Toi, Camerounais. Disant faire partie de la société civile, du parti politique, j'invite ici, vous tous y compris, de vous mettre au rang, de sauver le Cameroun, de mettre le Cameroun sur les rails, que ce soit de la partie civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit l'homme de la rue, de dire non à l'envahissement étranger. Tous à Paris le 3. C'est de ça que nous allons parler et non autre chose. Tous à Paris. Pour tous ces gens-là qui se disent, qui se battent pour le Cameroun. Allons tous à Paris respectivement pour nos personnes et faire face et contrecarrer l'Europe qui veulent se repartager l'Afrique, surtout le Cameroun. Parce qu'on est une pierre angulaire de l'Afrique centrale, où entre et sort tout ce qui peut quand ça veut. Tous à Paris. Tous à Paris. On va sauf que aller parce qu'on n'a pas le choix, nous allons faire ensemble. On va sauf que aller parce que malgré que tu n'aimes pas ma tête, tu aimes ma tête. Non, c'est pour ta progéniture, tes enfants. On va sauf que aller parce que le Camerounais doit être unifié dans sa diversité. On va sauf que aller parce que si nous ne changeons pas la norme, on va subir ce système. Et on va lire l'heure. C'est vous qui savez bien dire ça dans vos postes, non? On va sauf que lire l'heure.
Donc, dites à ceux qui ont été exilés depuis là, avant même que la Twins ne vienne, qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le combat, que ce n'est pas la Twins qui l'avait exilé, les gens là-haut. On ne vous a pas exilé, moi particulièrement. Je veux vous aider à pouvoir vous sortir de l'exil. On ne vous a pas aidé à vous exiler. Et pendant que vous étiez en train de vous exiler, c'était par contrainte, vous n'aviez pas le choix, vous vous êtes exilé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rentrer. On vous donne la force de pouvoir vous aider à vous exiler. Nous avons eu le choix. On a eu à choisir oui ou non. Mais vous pas. Alors vous ne pouvez pas être ceux-là qui allez venir vous asseoir et dire que vous allez nuire, troubler, détruire. Ce qu'on veut plutôt vous aider à pouvoir rentrer, prendre les rênes de votre chose. Je dois dire ça en quelle langue? Mais Dieu que vous exilé. Et yon bien bi vondo en bas wo. Et yon anga jona wo we. Et wo détruit même beke. Et yon dit, Mena voyo. Maman que yenana, ngama que Cameroun déjà même je ne suis même plus tellement à y aller parce que ça ne m'intéressait plus. Tellement que c'était le foutage de gueule et tout ce qui était là-bas. Je me suis dit, mais il fait quoi là-bas? Ça m'intéressait pas. Moi, j'ai envie de t'aider maintenant. Na, ou le avant, au cognon, bien. Toi, tu es en train de me dire aujourd'hui que non. C'est comme si c'est toi. Moi, je n'ai pas de souci parce que pour moi, c'est pour choix. Pas pour toi, c'était pourquoi tu étais exilé parce que tu n'avais pas le choix. On t'a fait fuir de là-bas. Yo, Oma. Je n'ai pas envie de citer les noms parce que si je cite encore les noms là, vous l'avez dit que la tuile tu dégames. La tuile tu as fait ci, la tuile tu as fait ça. Je vous dis, tous ces doyens, tous ces papas, tous ces journaleux, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui parlent pour le Cameroun, ok? Ils ont été exilés, pas parce qu'ils ont voulu. Ceux d'aujourd'hui ont été exilés parce qu'ils ont choisi. Et parce que ça n'était même pas profitable de toute façon, d'abord, avant. Yémia Roma, on veut vous aider à pouvoir vous désexiler, à rentrer prendre vos choses. C'est vous qui allez traîner l'affaire si. Pardon, alors sauf que le 3, non. On se libère de l'affaire si un tour et on continue. Vroup. Je dis bien, comme je dis souvent, vroup, un tour et on continue. C'est vous les premiers qui allez dire que tel va pas venir, tel va pas venir. C'est moi qui t'avais exilé d'abord au début. Tu es obligé de marcher. Tu es obligé de faire vite et avec tes enfants pour qu'on t'aide à ce que tu sortes de la pierre angulaire où donc tu t'es mis parce que tu n'as pas choisi. Ceux au moins qui décident de s'exiler, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de gain. Ils n'ont même plus personne. Je dis bien, ils n'ont même plus personne. Perdre ou à gagner, ça ne les intéresse pas. Ils vont encore aller pour qui? Mais toi, tout ça parie le 3. Si tu aimes le Cameroun, tant que tu le dis. Donc, Jiang Saman, parce qu'il était... non. On n'insulte pas, on n'insulte pas, on n'insulte pas. Moi, j'ai toujours été celle qui dit, je vais dire des choses fermes, promptes, fortes, mais en étant trop poli et dans la vérité. Comme ça, quand la personne lui-même il suit, non? Il comprend que le jour-ci là, non, moi j'ai fait faux. Amenons quelqu'un à changer. Mais n'amenons pas quelqu'un à croire qu'on est contre lui. Je ne suis contre personne. Mais je ne marche avec... I don't get combi. Le combat, c'est m'a montré qu'on n'a pas de combi. Parce que quand il faut aller trouver des trucs pour mentir sur les gens, on est fort. Ce sont mes combis, ça. I don't get combi. I not get combi. Merci. Oh! Hey, non! Hey, maman! Queen Jeho, l'arrangeur du milieu. Donne-moi ton morceau, je vais mettre. Vous ne pouvez pas savoir comment, quand je gagne une âme, ça me fait du bien. C'est plus que les 140 personnes qui me suivent quand j'ai gagné. Je dis bien, hein? Queen G! Hein? Walai! Il a amené quelqu'un à comprendre des choses et qu'il sache que ce qu'on dit, c'est dans la profondeur, dans l'esprit
dans la manière, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et amener à quelqu'un à être Richard Bona. Yeah, ma Freddy. Tipinda, je vais mettre sauf que. Papa, tu n'insultes plus, hein. Tu n'insultes plus le père. Tu as compris, non, Queen Gio? Tu es trop joli, tu es trop bon pour insulter. Il faut laisser les gens qui insultent. Ils croient que nous on insulte là parce qu'on dit les vérités. Dis que nous on les insulte. Ce n'est pas un problème. Parce que la vérité finit par triompher. Et c'est notre procédé, notre processus. La preuve, on dit que tout le monde du MS insulte les plateaux de télé, non. Ah, parce que les gens là disent trop la vérité. Mais tu sais que la vérité là n'est pas bon à dire, non. Qu'est-ce dit? Je vais se mettre Richard Bonadi Pindi. Ya ma fouette, ma loi, fiangouelle. Non, je vais arrêter mon direct parce que j'ai eu une âme sauvegardée et une âme gardée qui est Quindi. Tu as compris? Le gars la mérite. Et on va mettre sauf que. Hey! Tu vas me dire c'est Didi Box. Eh mais. Le Didi dit que lui il ne parle plus. Mais on va mettre. On va mettre une musique pour notre frère parce qu'on a sauvé une âme, une brebis égarée qui croyait que c'est pas l'insulte qu'on peut avoir le résultat de ce qu'on cherche. Non. Regardez dans tous mes directs, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Même quand j'ai été ferme le dimanche passé, j'ai dit le dimanche passé que c'est inabsurde. C'est inabsurde, c'est absurde. On ne peut pas dire inabsurde. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est censé mobiliser les foules, tu n'as jamais mobilisé les foules, mais tu viens démobiliser les foules. Il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas. On s'en fout des guéguerres que vous avez, ça ne nous intéresse pas. Mais la mobilisation est essentielle pour la libération du Cameroun. Point. Surtout quand on sent que la diaspora vient de loin. Quand on vient de la Russie, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, de Londres, des États-Unis. Quelqu'un vient nous dire que Kamto n'est pas là. On se bat pour Kamto. On se bat pour Kamto. On se bat pour nous. D'abord, il vient sans gain. Il ne vient pas. Basta. C'est pas grave. Diplomatiquement, ça peut s'entendre. Diplomatiquement parlant, c'est compréhensible. Et même, vous voulez qu'il sorte du Cameroun comme ça, si le gré à gré se passe devant vous, derrière vous, là, il y a quoi? Qui va dire que non, il réclame vos intérêts? Papa, quand tu restes au Cameroun, nous on va là à Paris. Ok, il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas? Quelqu'un doit garder le Cameroun. Quelqu'un doit garder le Cameroun 24 heures sur 24 pour vos intérêts. Vous parlez du gré à gré et vous dites que Kamto doit être à Paris. S'il arrive, ou s'il ne vient pas. Et je vous ai dit, look out. Quand vous voyez les gens ne pas trop parler, restez tranquille. La surprise de ça, et vous allez le voir sur tous les plans diplomatiques. Vous avez compris, non? Tout ce qui est contre ça a son avantage et pour son avantage. Allons, sauf que, on va mettre Dipindi. Mais j'ai eu une âme gardée. Richard Bona, est-ce que je peux me laisser? En plus, Richard Bona, c'est mon fan. J'aime Richard Bona. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Le seul vrai. Dipinda. Ah, Dipinda. Oh, Richard Bona. Yama. Et en plus, c'est où il avait les cheveux courts comme ça. Je suis fan de ça. Ouais, un peu non. Je suis fan. C'est où le gars qu'on a changé le look, non? Avec son noir là, un bon noir propre comme ça là. Le gars est propre, le gars est propre. C'est le genre d'artiste là que nous on veut ici là dehors. Hein? Aïe! Y'a non! Ça c'est pour l'âme que j'ai récupérée. Qui a compris que politiquement parlant, on n'insulte pas. On n'insulte pas. Diplomatiquement parlant, on n'insulte pas. On fait comprendre les choses aux gens en étant ferme et dur. Pour qu'ils comprennent, mais on n'insulte pas. Hein? Quindi, oh, la rangée du milieu. Non, mais tu as arrangé le milieu quoi. Tu as arrangé le milieu quoi. On va encore arranger bien le milieu là à Paris. Hein? Hein? Tu es Kinjo, la rangée du milieu. Aïe! Tu m'as tué avec qui? Riri, Riti, Riri, Riti.
pas d'être combattant. Il a l'âme dans le cœur. Richard Bonnard. Merci mon chéri. Mais s'il te plaît, ça ne vaut pas la peine. Tu sais, il y a les gens, hein. Faut pas se disputer tout le temps. Ça sert à rien. C'est là. Richie. Bonnard. À Paris. Même la surprise de ça. Je dis ça et je ne dis rien. Allons, sauf que. Tu veux voir Richard Bonnard? Yama! Dolo! Merci mon grand. Tu nous égayes l'esprit quand même. Hein. On était dans une tendance, genre avec nos frères là. Tu es venu dire comme la bêtise, ça a Richie. Richard, Richie. Richie. Ah, bobo, Bonnard. Ça va? Paris, le 3. Si vous voulez que parfois on met vos musiques aussi comme ça, la famille, vous devez être docile comme notre frère qui, Quincy Ho, l'arrangeur du milieu, il a compris. Il nous a fait promettre qu'il ne va plus jamais donner un propos, autant pour moi, malveillant. J'ai le temps là, mon frère. Oh, merci. Un propos malveillant contre quiconque. Parce qu'on peut avoir des divergences d'opinion, mais on reste focus, ferme, en défendant ses idées. Je ne peux pas penser comme vous. Je ne penserai jamais comme vous. Soit maman que j'ai déçu. Moi, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Mais ça, c'est moi, à moi. Je ne saurais accepter que ton travail soit boycotté, que toi, tu galvanises, que toi, tu prépares à ce qu'on aille quelque part et les gens viennent détruire. Non, je préfère me taire, ne jamais rien dire. Qu'est-ce que vous allez comprendre là que je n'ai jamais été dans un groupe, mais quand c'était bien, je faisais. Parce que dans vos cerveaux, vous avez inculqué dans vos cerveaux que je faisais partie d'un groupe. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Au contraire, ils ont utilisé ma plateforme. Ils ont utilisé tous les moyens parce que moi, je suis freiwillig. Je suis libre, freiwillig. À travailler avec n'importe qui. Quand ça s'agit de la libération du Cameroun, les gens ont pris ça pour acquis. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, avec ma plateforme. Non, la preuve. Tout le monde a dégagé. Et maintenant, moi, je fonctionne dans ma plateforme comme je pense que le Cameroun est mieux. Je publie celui qui fait bien. Mais je ne valorise pas seulement un clan et laisser l'autre. Parce que je n'ai jamais voulu ça. Non, voilà. Oh, Richie. I love you, Richie. Oh, Richie est même parti loin. Non. J'ai jeté le téléphone tellement Richie est tellement intéressant. Richie, bona. Donc voilà un tout petit peu la famille. Concentrons-nous à prendre les choses les plus essentielles qui nous amènera à libérer. Bonsoir Junior Olivier Zan. Olivier Zan, quand j'écoute des noms comme ça, ça me fait dire Olivier Zan, on a besoin de tous les ans. On a besoin de tous les ans à la place de la République. Ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas encore le parcours comme cela se doit. Ça vous sera communiqué de toute façon. Olivier Zan, essaye de faire de ton mieux pour galvaniser toute la famille Zan, pour galvaniser toute la famille Ndongo, pour galvaniser toute la famille Owona, pour galvaniser toute la famille Etundi, pour galvaniser toute la famille que tu peux imaginer là. Tu me comprends un peu, tu me comprends parce qu'on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Et je vais tenir à féliciter toutes ces mamans du sud, du centre
du littoral qui se galvanise aussi tout autour de cette cause de la libération du Cameroun et surtout du leader, la seule personne qui nous montre qu'il peut changer les choses. Vous voyez la famille, ce n'est pas que nous ne voulons pas adhérer à une autre personne ou à quelqu'un d'autre. Montrez-nous, on vous a dit, montrez-nous qui nous on peut suivre. On voit le parcours, on voit sa manière de fonctionner. Nous, on va suivre, hein. On n'a pas de problème. Hein. Mais le seul problème, c'est que depuis 50 ans, il n'y a eu personne jusqu'en 2018 qui est venu nous montrer que, regardez, c'est comme ça qu'on peut marcher jusqu'à comme ça. Vous voulez qu'ils suivent qui? Cabral, maman. Vous voulez qu'ils suivent qui? Quand les gens m'interdisent qu'ils font les directs, que la thune s'arrête. Comme Tola, ce n'est pas seulement son père. Mais c'est la seule personne qui prouve qu'il peut être mieux. J'ai le droit et l'obligeance de le piédestaller et l'amener à avancer. Je ne cite pas les noms parce que je ne suis pas en train de critiquer votre manière de faire. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on n'a pas de problème d'Adam ni de Ève. Et je ne viens pas ici vous insulter particulièrement en vous dénigrant ou en vous... Non, non, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Hey, la thune, c'est trop piédestallé pour ça. Mais alors, montrez-moi le chemin et je pourrais être affranchi. Qui au Cameroun a défendu mes voix jusqu'aujourd'hui? A défendu la manière à ce que je devrais prendre mon destin en main? Vous me le dites et puis je suis. Il n'y a personne. Au contraire, toujours en train de troubler, toujours en train de faire les clashs, toujours en train de faire le Congo ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai envie de m'affranchir. Quand l'Europe est en train de discuter comment est-ce qu'ils vont chasser la Chine, ou comment est-ce qu'ils vont chasser la Russie pour qu'on soit recolonisé à zéro. Voulez-vous être recolonisé à zéro? Dites-le nous tout simplement. Et puis on se tait, on reste tranquille, on vous laisse faire. Et puis non, moi je ne veux plus. Que les Chinois sachent que le tout si là, non. L'Europe même qui va venir là, sache que le tout si là, comme ils ont laissé la Chine là, mieux je discute avec la Chine. Je m'arrange avec le oui à oui ou le non à non et on continue. Mais, autre chose, non. Le piédestal nous le paie jusqu'à... Le piédestal, oui. Toute personne qui aime son moi. C'est vous qui avez organisé. Nous, on vous donne un. C'est toujours vous qui organisez, non. Vous allez lécher maintenant qu'une autre personne vient prendre votre chose. Vous avez organisé quelque chose. Venez seulement sauf que fini alors. On vous donne même gratuit. Prenez. Mais allons arranger pour que le riche pour que le Cameroun soit mieux. Hein? Et asseyons-nous tout autour d'une table. Trouvons donc un consensus, que qui soit ou qui ne soit pas. Mais ce n'est pas l'Occident qui va venir diriger pour toi, sauf si tu nous dis alors que toi tu as décidé que l'Occident vient décider pour nous. 4 jours la famille, 4 jours. Ils discutent comment ils vont faire pour faire en sorte que la Chine ne passe pas, la Russie ne passe pas. Et toi, tu te démobilises. Ton projet, c'est quoi? Alors, sauf qu'à Paris, là, na date, na 10. Je serai là. Je vous ai toujours dit, quand je ne parle pas, quand je ne dis pas je serai, je suis comme mon père, je ne viens pas. Mais maintenant là, j'ai dit avec ma bouche, je serai au podium. Tu ne viens pas prendre ta place de podium là. Je vais prendre sauf que. Qui sait? Peut-être je serai présidente du Mali. Hein? Présidente du ministère des Affaires sociales du Mali. Vous avez vu une Malienne, non? C'est une activiste qui est devenue premier ministre, non? Si tu ne viens pas, peut-être c'est le jour là que le Cameroun va s'affranchir. Et si tu n'es pas président, tu attends que c'est la thune. Tu ne te fâches même pas. J'ai dit que tu ne t'énerves même pas. Viens prendre ta place. C'est ça que tu aimes. Viens prendre sauf que. Parce que si tu ne viens pas là, moi je vais prendre. Sauf que ma soeur là-bas au premier podium, elle m'a dit que c'était pour moi. Alors tu es invité. Parce que c'est nous qui avons fait la chose. J'irai avec toi là. Tu chop la chop. Tu pouvais me laisser où? Chop la chop. Alors sauf que. Arrangeons ça. Pour qu'on dise aussi qu'une activiste comme Chomna Chop est devenue premier ministre. Hein? J'ai peur que ce soit la guerre la seule solution. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun.
Il n'y aura pas de guerre au Cameroun, John Kama, Tidine. Il n'y aura pas de guerre parce que tu as toujours été le pays d'Afrique le plus exemplaire. Tu as montré par ton exemplarité la cohésion nationale, la cohésion avec tous ces ethnies-là, et on était tellement nombreux. Les autres ont tiré de toi, donc c'est totalement absurde. Certes, peut-être il y a déjà une guerre de oui ou de non, mais c'est pas parce que le peuple camerounais dans son ensemble a voulu qu'il y ait cette guerre-là, non. C'est la dirigeance qui a décidé un jour au lendemain de dire que les réclamations de nos frères n'étaient pas les plus values et qu'il fallait les taire. Ils ont choisi la plus mauvaise manière pour pouvoir les taire et dire que leurs réclamations n'étaient pas nobles. Alors qu'il fallait juste s'asseoir, rédiger quelques textes en anglais, faire en sorte que quelques secteurs soient en anglais et non en français, comme par exemple la justice, l'éducation, etc., les concours, etc. Ils ont dit, ben, si vous ne vous taisez pas, on va vous montrer que nous sommes les rois. Et aujourd'hui, c'est ce que c'est. Mais le Cameroun, dans son ensemble, que ce soit, je serai à Paris. Merci, maman. Maman, est-ce qu'elle peut encore demander pour toi, non, Véronique Tinto? Ah, la mère de qui? On est sauf qu'à Paris. Paris, là, la personne qui n'est pas venue, là, a raté sa première place. Tout simplement. Tout simplement. Retenez ceci. On nous avait dit que la personne qui ne parle pas ceci a vendu sa place dans la révolution. Quand elle avait dit ça, ça va énerver certains. C'est comme si la révolution, c'était quelque chose de monétaire qui donnait l'argent. C'est comme si c'était un job. Ils ont oublié que les Camerounais entraient dedans parce que les Camerounais avaient soif au changement. Voulaient que les choses s'améliorent. Si tu n'étais pas là, tu as vendu ta place dans la révolution. Elle dit ça, elle ne dit rien. Quand elle dit que ça énerve, c'est tellement fou. Maman, ça donne l'argent. Ça donne le trésor, ça perd plutôt l'énergie. Les gens maigrissent. Je reprends. Envoyez les gars à la tuile, pardon. Avant qu'on me signale jusqu'à une différence ici, un tout flou. Parce que vous savez que le truc c'est dangereux. Quand tu dis les vérités là, on te fait sauter. On te fait sauter. Fou pour un tout. La personne qui ne fait partie ou qui ne dit pas, tu as perdu ta place dans la révolution. Quand ça donnait l'argent, c'était un salaire. Alors qu'il y a les gens là qui ne foutent rien. Société civile. La société civile, mon cul, qui ne fout rien et qui prend les gains de Camto, a vendu notre place à la révolution. Maman, ça donne l'argent. Aïe donc, maintenant, si c'est quelque chose de planétaire, l'Europe s'assoit 4 jours pour parler de l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique doit riposter. Nous, on va riposter. Tu ne viens pas, tu as perdu ta place de leader. Quand elle dit ça, ça choque les gens, non, parce que je suis cru, un tout propre. Je dis la vérité. Njoko Christian. L'Europe s'est assis 4 jours pour parler du problème de l'Afrique. Je crois que ça se terminait aujourd'hui. Si ça ne se termine pas aujourd'hui, ça se termine demain. Pour parler comment ils vont faire face à la Russie et à la Chine. Du problème du Cameroun, du problème du Congo, du problème de la Centrafrique, du problème de tous ces pays-là. Où la Chine et la Russie ont décidé, en tant que communistes là, de nous sortir de nos problèmes. Pendant ce temps, d'autres disent, tu as vendu ta place à la révolution. Nous, on vous dit maintenant, vous, vous ne venez pas le tout si. Vous avez vendu votre place de leader. Parce que maintenant, là, nous, on parle avec l'Europe. On ne parle pas avec la petite nyama nyama. Vous avez compris? À vous maintenant de choisir. Et vous savez que la Tuile ne parle pas pour parler. Je parle parce que oui, il y a les dossiers maman sur le plan. Alors tu as impératif d'être là.
venir prendre ta place de moi. Et ça sera que sans Kamto, hein, parce qu'on ne regarde pas un jet, pas Kamto. C'est quoi? Il nous a monté la route et puis quoi? On a continué à s'affranchir, s'est libéré. On se libère. Tu ne viens pas te libérer. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. Oh, ah. C'est là où vous allez connaître la vraie place de la révolution. Pas le bébé. Trouvons-moi même la place de convoiturage, non. Ya, chop la chop. Trouve ta place de convoiturage. Dans les liens, les OPEP. Chop la chop, j'ai les OPEP. Moi, je n'ai pas les OPEP, moi. Oh. Soyez que sauf que dans l'avion, la famille, venez défendre votre continent. Et j'appelle ici toute l'Afrique dans son entièreté. Ils sont déjà mobilisés. Donc, si toi, tu ne viens pas là, l'Afrique va venir faire masse. Vous allez entendre que c'est une activiste, je dis de la Guinée, ou bien du Japon, ou bien non pas du Japon, parce qu'ils n'ont même rien à faire avec nous, ou du Congo, qui est devenu ministre du Cameroun. Si vous ne venez pas, tant pis pour vous, hein. Tant pis pour vous. Donc, celui qui ne vient pas a vrai perdu sa place dans la révolution. Je vous redonne la pierre en retour. Pour que vous compreniez que c'est l'intérêt du Cameroun maintenant qui est en train d'être piédestalé. Ce n'est plus le bracatapa, ce n'est plus le bruit. C'est au Cameroun. C'est à Paris, point. Et au Cameroun que ça se joue. Nous, on parle ici diplomatiquement et le Cameroun agit là-bas, au 237. Donc, si tu ne viens pas là, tu as vendu ta place. C'est ton problème. Et puis quoi, pour nous quoi là? Hein? Pour nous quoi? Tu ne veux pas qu'on va de ta place, non? Viens seulement sauf que prendre. On va te remettre ça parce que nous, on n'a pas le droit. On va se mettre en arrière-plan. Donc, quand je dis ça, je ne dis rien, c'est pour robuster mes frères qui croient que parfois, quand on fait les choses, c'est pour contrecarrer peut-être leur bonne ambition ou bien c'est maintenant la vraie résistance, ce n'est pas le feu. Oui, c'est vraiment, merci Christian de pouvoir le réitérer. C'est la vraie résistance maintenant parce que nous nous battons contre l'occidental qui est en train de décider de se repartager l'Afrique comme je suis quittée, hein, moi je suis déjà quittée dans les blagues. Vous savez que de temps en temps, j'ai toujours dit, nos directs ne doivent pas être ces directs-là où on a la mélancolie, où on écoute tellement le njapap et puis on n'est plus instruit et puis on se dit que, ouais, voilà, telle personne est pour un clan ou pour un autre. Non. Je viens juste tout simplement avec la logique en te disant que mon frère, j'ai assez ri. Tu as été leader depuis le départ, tu as montré que tu étais fort, tu as montré que tu étais celui-là qui pouvait porter l'étendard du Cameroun. Tu t'es défendu pour ça. Ce serait absurde maintenant que l'Europe est en train de voir comment refaire sa politique en voyant. Moi, j'aime pas parler comme ça. Quand je parle trop dans le courtois, là, ça me fait genre. Moi, j'aime rentrer dans le quata. J'aime rentrer dans le quartier, là. C'est bon. Quand je te parle comme ça, moi, je sais que tu me yas. Tu vois? Donc, arrête les lapes. Arrête la manière de croire que non, forcément, c'est parce qu'on ne veut pas ton bien. Au contraire, ça va te profiter. Viens à Paris le 3 juillet. Arrêtons la diplomatie. Parce que quand les gars là sont en train de s'être là-bas pour dire qu'ils t'ont voté, oui, toi, tu ne peux pas dire que tu ne viens pas. Tu vas laisser ça à qui? Peut-être ça sera comme j'ai souvent l'habitude de dire, hein. C'est quelqu'un qu'on n'espère pas qui va porter l'étendard de cette révolution et qui finit avec un tour. Hein. Toi qui es en train de dire que moi, tu seras le dernier. Ne sois pas le jour là que tu dises que tu regrettes parce que tu n'étais pas présent. Viens à cette manifestation. Je te verrai en vrai là. Tu dis, reine quand... J'ai dit, hey, maman, reine que... Est-ce que tu peux dire ça? Reine. En plus, tu portes le nom de qui? Ah, mais putain, reine. Mais c'est là. Tu vas voir ta twins. Tu vas voir ta twins. Tous les grands événements, même quand le père était là en 1900, ouais, là, pour vous montrer que il ne m'intéresse pas. Le père ne m'intéresse pas. Kamto ne m'intéresse pas. Quand il est venu, je n'étais pas là, point.
Et ça n'a rien enlevé, aucun iota dans mon existence et dans ma manière de fonctionner au quotidien. Ni dans mon engouement de me battre. Mais après, vous avez vu, j'étais toujours celle que je suis. Et maintenant, le tout, si je n'ai même pas besoin qu'il soit. Moi, je serai là au premier rang pour dire que d'abord, le Cameroun, là, ça m'appartient. Je veux sa libération sans canto. Le reste, on va voir après. Allons à Paris. Tu gardes ta combinaison orange et latisme. Mais putain, il y a Djoko là, Christian. Il avait une belle combinaison. Ça. Je vais encore poster ça après le direct. Je n'ai jamais oublié qu'à Maître Ndoki, celle qui est en train de nous faire les jade. Je n'ai même pas envie de parler là. Il avait avec son frère, ils avaient, oh putain, ça c'est l'image. Ça c'est l'image du siècle. Je dis que l'image qui ne peut même pas s'imaginer. L'image qui a fait le buzz. Il était là comme ça à l'ONU et puis il prenait son frère de l'autre côté. On va reposter ça pour que vous revisitez encore les images, les plus belles images de la marche, des marches précédentes. J'ai déjà vu certains de nos personnes emboîter ce pas-là en train de dire « Venez, ça sera un jour inoubliable. Nous sortons d'abord pour nous. » Et c'est vrai, sortons d'abord pour nous. Que ce soit que les gens ont véhiculé le message que Kamto sera là ou pas, ça ne nous intéresse pas. Le truc qui nous intéresse le mieux et le plus, c'est que nous essayons de travailler dans l'ensemble à nous libérer. Ne laissons pas que les autres décident pour nous. Et quand l'Europe siège pour dire qu'ils vont contrecarrer quelque chose, l'Européen n'est pas quelqu'un qui parle quelque chose et qui soit ça. Il parle et surtout quand il fait une belle photo après, il dit on va faire ci, il faut